Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve Miguel Alvolterra, bonjour. Bonjour. Pour participer à cette émission, on accueille le capitaine Patrice Bordès, bonjour. Bonjour. Donc sapeur-pompier à Ajaccio, au SDIS de Corse du Sud. Et vous êtes là pour nous raconter un peu toute votre histoire, tout ce que vous avez vécu. Ça part des pompiers de Paris, c'est ça? J'ai intégré la brigade sapeurs-pompiers de Paris en juillet 75. Donc j'ai fait quelques années là-bas et puis ensuite je voulais rentrer chez moi, quoi. Je voulais rentrer à Ajaccio et j'ai eu l'opportunité de rentrer et dès que l'occasion s'est présentée, j'ai intégré le centre de secours d'Ajaccio. Pompier, c'était la passion de votre vie? Pompier, c'était ma passion. Hein. J'ai toujours voulu être pompier. Alors bon. Alors quand on va à Paris, c'est pour apprendre, parce que dans les régions, c'est pas forcément un endroit où on apprend beaucoup de choses, ou c'est par hasard que vous êtes allé à Paris? Non, moi je voulais être pompier de Paris parce que pour moi ça représentait un rêve. Pompier de Paris, c'est l'élite déjà, hein, c'est l'élite. Alors bon, toute humilité, mais ce sont les meilleurs pompiers du monde. Hein. Et puis c'est la meilleure formation, c'est là-bas que les gamins quand ils sortent de là-bas, ils sont formés, et ils vont être confrontés à des situations qu'ils verront rarement ailleurs. Hein. Et puis après, il y a une question de discipline, d'encadrement. Mais tout ça, ça fait qu'on est obligé de progresser. Il n'y a pas de place pour... Et Marseille, ça vous disait rien, parce que les marins pompiers de Marseille, c'est aussi des militaires. Hein, ça m'est jamais venu à l'idée d'intégrer le bataillon des marins pompiers de Marseille. Non, c'était les pompiers de Paris. Mais les pompiers de Marseille sont très, très, très compétents, très performants aussi. Hein. Mais bon, ça m'a jamais attiré. Quand on voit des reportages sur la sélection qu'il faut justement pour intégrer ce corps des sapeurs-pompiers de Paris, c'est très compliqué à tous les points de vue. Mais après, c'est question de volonté. Hein. Bon, moi, quand j'y étais, j'étais pas très, très fort en sport, donc je m'étais pas mis dans des bonnes conditions. Mais j'ai très bien compris que ça allait être dur, voire très très dur. Mais bon, après, j'ai eu la chance là-bas de connaître un gars de Bocognane qui était là-bas, quoi, qui m'a pris un peu sous son aile et puis il m'a fait progresser. Et puis après, je voulais rester. Donc, à partir du moment où je voulais rester, je me suis dit, il faut que tu te donnes les moyens, il faut que tu travailles plus que les autres, et ils sont pas meilleurs que toi, et tu vas y arriver. Et puis j'y suis arrivé, quoi. Et puis voilà. Et puis après, mais je faisais plus d'efforts que les autres. Et je m'en suis bien sorti, voilà, l'objectif était atteint. Et quand vous êtes arrivé donc ici, vous avez trouvé un terrain très favorable aux incidents et aux accidents, avec des incendies qui pouvaient se déclencher aussi bien en ville que dans le maquis, partout. C'est un terrain très particulier, la Corse, non? Mais moi, quand je suis arrivé ici, j'étais un pompier urbain, un pompier des villes. Hein. Et je suis arrivé ici, j'ai intégré le centre de secours d'Ajaccio. À l'époque, ils étaient encore des pompiers municipaux. Hein, et puis j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui m'ont fait découvrir le feu de forêt, le feu de maquis, parce que je ne connaissais pas tout ça. Hein. Et voilà, donc des gens comme Toussaint Ramachot, comme Janoufi, comme Tony Perret, comme, je sais pas moi, le pauvre Marius Chentofant, et Alex Martini, voilà, pour ne citer que ceux-là. Doumé Pogge, le capitaine Pogge, voilà, ils m'ont appris tout ce que je ne connaissais pas, quoi. Alors j'ai encore à apprendre, parce qu'on en apprend tous les jours. Mais bon, quand on travaille avec des gens comme ça, on ne peut que progresser. Donc ils m'ont fait découvrir le métier de pompier en Corse, avec leur manière à eux, mais bon, c'était pas la discipline militaire, c'était le père de famille, voilà. On était presque les enfants et eux c'était nos pères, donc ils nous manageaient un peu comme leurs enfants, quoi. Et puis ça s'est bien passé. C'est tout à leur honneur, hein, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On va vous retrouver dès demain pour parler à nouveau de votre métier, de votre passion. À demain.
Bonjour et bienvenue, on retrouve Miguel Al, bonjour. Bonjour. Et le capitaine Patrice Bordez, notre invité cette semaine, bonjour. Bonjour. Sapeur-pompier au 6 Poumonti, donc au 6 de Corse du Sud. Donc des débuts à Paris, un autre métier de pompier que vous découvrez finalement en arrivant à Ajaccio. Ça veut dire que pompier, il y a vraiment plusieurs facettes dans ce métier-là. Mais il y a tellement Aujourd'hui, le pompier, il est polyvalent, il doit savoir tout faire. Hein. Moi, je vois à la caserne d'Ajaccio, on a des sauveteurs en mer, des sauveteurs en eau vive, des spécialistes de la désincarcération, des montagnards, des sauveteurs des baigneurs, enfin il y a tout quoi. Il y a des risques chimiques. Donc le centre de secours d'Ajaccio, je vais parler pour le centre de secours, parce que j'en fais partie. Il y a plein de spécialités. Et tous les jours, il y a des gens de garde capables d'intervenir en mer, en montagne, sur des accidents graves, voilà. Et moi, quand je suis arrivé, c'était comme ça, mais à plus petite échelle. Aujourd'hui, la caserne d'Ajaccio, c'est une usine, hein. C'est une grosse usine, hein. C'est des sorties à n'en plus finir, ça n'arrête pas toute la journée de sonner, donc ça a évolué. La population d'Ajaccio et du Grand Ajaccio a évolué, donc les interventions sont montées en puissance, hein. Et on doit se former, voilà. Si je vous parle de la journée au centre de secours d'Ajaccio, une journée de garde, il y a le rassemblement le matin à 7h. Hein. Après, il y a le café, parce qu'on est quand même, on n'est pas des bourrins. Hein. Et puis après, il y a la manœuvre de la garde. Donc jusqu'à maintenant, l'été, on fait abstraction de tout ça, parce que l'été, on se consacre aux feux de forêt en plus. Mais à partir de maintenant, là, tous les jours, vous avez une manœuvre qui est programmée. Donc, il y a un service formation qui gère ça. Il y a des cadres qui gèrent ça. Et on a un jeune commandant, qui est le commandant Tos, et pour ne pas le citer, qui fait en sorte que la boutique elle reste sur les rails, et il s'investit comme pas possible. C'est un jeune commandant qui est brillant. Donc, il fait tout pour que ça réussisse, et ça va réussir. Et la mayonnaise, elle prend. Alors, des fois... Et il y a un aspect aussi médical, il y a des infirmiers. Il y a des infirmiers, mais ils ne sont pas chez nous. Ça, c'est le 3SM, c'est un autre service, c'est géré par un médecin-chef, donc j'en parlerai pas parce que c'est pas de mon ressort, mais bon, oui, on a des infirmiers, mais nous, sur Ajaccio, vous savez, on a la chance d'avoir un SAMU, et donc l'ambulance de pompiers plus le médecin du SAMU, ça fait un SMUR, et donc on travaille comme ça. Et après, quand vous sortez des limites d'Ajaccio, quand vous allez sur Casaillonne, tout ça, là vous avez une VLI, un véhicule infirmier, avec un infirmier ou un infirmier urgentiste, et sur Pétrette, la même chose, sur Lévis, oui. Ils sont dispatchés en fonction géographiquement, en fonction des risques. Avec des hélicos de la sécurité civile. Avec des hélicos de la sécurité civile, de la gendarmerie, peu importe, qui sont toujours disponibles, et on travaille beaucoup avec eux, et il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant. On imagine que vous avez dû vivre des situations à la fois de grand bonheur peut-être, oui, il y a des moments et à la fois des moments beaucoup plus difficiles. Des moments où on rigole, mais bon, il y a des moments où on pleure, quoi. On pleure. On est des êtres humains. Hein, moi, le pompier qui me dit, moi, je crains pas le sang, ça me fait rien. Non, c'est où il est malade ou il s'est trompé de métier. Il n'y a rien à faire chez nous. Hein. Mais oui, il y a des moments, oui, on a vécu des situations où, Sagone, la dernière intervention de Sagone, je peux vous dire qu'elle nous a marqué. Humainement aussi, on suppose, une gamine de 12 ans, 13 ans. Et moi, j'ai vu les gars qui ont fait l'intervention, les primo-intervenants, ils étaient marqués. Et on l'était nous, donc je m'imagine eux qui sont arrivés les premiers. Comment on gère ça? Ça fait partie de la formation? Ça fait partie... On apprend à gérer, ou on gère finalement avec son propre... Non, nous, le problème, c'est quand on intervient en équipe. Alors, quand on est en équipe, on se focalise sur le travail, sur ce qu'on a à faire, parce qu'on connaît les gestes qu'il faut faire, donc c'est un automatisme. On intervient rarement seul. Alors, quand on tombe sur des opérations, ce genre d'opérations, malheureusement, et Dieu sait s'il y en a, après on est suivi par des psychologues. On a des psychologues aussi. Donc on est pris en charge par des psychologues, par le médecin-chef, et là on est débriefé, et en fonction du degré, bon, j'ai pas de compétences là-dedans, mais bon, en fonction du degré, on est suivi plus ou moins de manière attentive. Mais on n'est pas laissé pour compte, vous rentrez chez vous, c'est bon, buvez le café, demain vous oubliez. On est suivi et on reçoit des coups de téléphone réguliers pour savoir un peu comment ça va.
Non, pour ça, il n'y a pas de problème. On est un petit ZIS, mais on est quand même organisé et je pense que des leçons, on n'en donne à personne. Mais il n'y a personne qui va nous en donner. Voilà. Et une journée de pompier, c'est la garde, c'est combien d'heures? 24 heures de garde, 7 heures, 7 heures, pour les pompiers professionnels, hein, parce qu'on est un corps mixte, donc on est volontaire et professionnel. Mais on ne fait pas la différence. Hein, à partir du moment où ils sont habillés en pompiers, c'est les mêmes. Et ils font le même travail que nous. Hein. Et donc 24 heures. Et après, c'est la vérification du matériel, le sport, beaucoup de sport. On est une caserne où il y a énormément de sportifs. Alors bon, j'en fais pas partie, hein, rassurez-vous, mais bon, ils sont sportifs. Et le reste, c'est de l'entretien du matériel, les corvées, parce que bon, les corvées, on les fait quand même. Hein, ils lavent leur chambre, ils font. Hein, et puis après, c'est la formation permanente, des manœuvres de la garde avec un thème. Alors il y a un service formation dans la caserne qui gère avec un planning et tous les jours il y a un thème et on s'en tient à ça et ça se fait, c'est rentré dans les mœurs, donc il n'y a aucun problème. Merci beaucoup à tous les deux. À demain. À demain. À demain. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour Michel. Bonjour à notre invité, le capitaine Patrice Bordès. Bonjour. Bonjour. Du 6 donc d'Ajaccio. Quand on part sur une intervention, donc vous avez dit hier, on part en groupe. Au fur et à mesure des années, de l'expérience, on part toujours avec la même, on va pas dire peur, parce que c'est peut-être pas le mot, mais de l'inconnu. On part avec la pression et aujourd'hui, moi, quand je pars sur intervention, j'ai la même pression qu'il y a quand j'ai commencé. Parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber, on sait jamais. Puis après, il y a bon, en dehors du fait qu'on a la pression de l'opération, parce que quand vous partez sur un feu d'appartement, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Et malheureusement, il y a des feux d'appartement qui tournent de manière tragique. Hein. Mais ici, en plus, on connaît. On est à Ajaccio, on connaît tout le monde. Hein. Enfin, tout le monde, presque tout le monde. Et on se demande toujours qui c'est. Voilà, la première question quand on arrive sur un accident, c'est qui c'est. On connaît. Hein. Voilà, donc après, oui, on part toujours avec la même pression. On a toujours. C'est pas de l'adrénaline, mais bon, oui, moi maintenant, au bout de quelques dizaines d'années de service, quand je pars, j'ai toujours le même stress, le même. Je pars jamais la fleur au fusil, c'est pas vrai. Celui qui me dit non, je pars avec toujours le stress de me dire qu'est-ce qu'il y a. Quand j'arrive sur des gros cartons, je me dis qu'est-ce qui s'est passé encore là. Parce que bon, c'est l'être humain qui est comme ça. Hein. Puis en plus, on est à Ajaccio, donc tout le monde connaît tout le monde. Donc voilà. Mais il n'y a pas de décontraction, il n'y a pas de non. Après, à la fin de l'opération, on en discute entre nous et ça, après, ça reste en interne. Ça fait presque plus de 40 ans que vous êtes pompier. Ouais. Et vous avez vu beaucoup de choses évoluer dans le matériel, dans la façon de travailler. Par exemple, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y a sur Ajaccio, dans des petites rues de la vieille ville, des endroits effectivement très difficiles d'accès pour les pompiers. Et on vous a trouvé un matériel spécial pour pouvoir accéder aux appartements. Bon, après, on a conscience que dans certains endroits de la vieille ville, l'accessibilité, c'est pas toujours évident. Mais bon, il faut que les commerçants travaillent, hein, donc on le comprend. Alors après, il faut savoir que quand on intervient dans certaines rues, ils nous facilitent le passage souvent. Hein, ils retirent tout ce qui peut gêner, tout ce qui est... Après, la discipline, c'est pas notre fort, nous, hein. Quand on ne peut pas se garer en double fil, on se met en troisième fil. Hein. Donc, bon, mais on ne parle que d'Ajaccio, parce que Bonifacio, c'est encore plus compliqué. Bonifacio, ils ont été dotés d'un bras élévateur. Hein. Le 6 les a dotés d'un bras élévateur, justement, parce qu'ils avaient des difficultés dans la haute ville. Donc, vous voyez, il y a de l'anticipation. Et puis nous, à Ajaccio, il y a quand même un service chez nous qui s'appelle la gestion des risques, qui travaille beaucoup avec les services municipaux pour l'accessibilité de certaines rues, comme la rue Bonaparte, la rue Roi de Rome, et toutes les perpendiculaires, hein, on connaît la vieille ville, hein, et qui mettent en place des mesures qui vont nous faciliter l'accessibilité. Puis après, on est doté c'est pas forcément des échelles, vous savez, sur nos engins d'incendie, on a des échelles 3 plans qui nous permettent de monter jusqu'à 15 mètres, c'est des échelles à main, qui nous permettent de monter jusqu'à 15 mètres. Donc, quand on monte à 15 mètres, c'est qu'on n'est pas mauvais. Hein. Donc, nos engins sont dotés de ça.
ce type de matériel. Puis après, ces gros rouleaux que vous voyez derrière accrochés, c'est justement parce que l'engin n'ira pas forcément à l'adresse. Le but du jeu, c'est pas d'aller au pied de l'immeuble, c'est d'aller au pied de l'immeuble avec les moyens et les lances et l'eau. Donc ce matériel-là va nous permettre de... Alors il faut savoir que aujourd'hui, le 6-2A est pas équipé, mais suréquipé. On est suréquipé. Alors nous avons on a eu des inondations. On a eu des inondations, l'avenue Franquin et tout. Donc il y a des rétextes qui sont mis en place par le commandement, parce que il y en a qui réfléchissent pendant que nous on fait du sport, il y en a qui réfléchissent, il ne faut pas oublier. Et bien là, on vient de toucher des embarcations adaptées à ce type d'opération. Pourquoi? Parce que c'est le rétexte de ces opérations qu'il y a eu à l'avenue Franquin et tout. Aujourd'hui, on a des sauveteurs nautiques, des équipes nautiques qui sont équipées de matériel spécifique. Comme vous voyez dans des grandes villes, donc, alors qu'avant on ne l'avait pas. Tout ça, c'est des retours d'intervention, des retours d'expérience. On a nos engins à feu de forêt qui sont équipés de la célèbre autoprotection que vous voyez à la télé. Ces jets diffusés qui protègent. Nous, ça fait des années qu'on a ça. Et en plus, à l'intérieur de nos engins, on est équipé de masques d'assistance ventilatoire. C'est un engin du 6-2A et 2B, parce que nos collègues du 2B sont comme nous, se fait prendre par le feu, je touche du bois en espérant que ça n'arrive jamais, et bien ils mettent de suite ces masques, ils ouvrent et c'est fini. Et ils sont protégés au point de vue ventilatoire, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas inhaler de fumée. Et l'autoprotection va les préserver de la chaleur, du rayonnement thermique, tout ça. Donc on n'est pas les pires, on est très très bien équipés. Et là, on va toucher encore des équipements majeurs pour les feux d'hydrocarbures. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de SDIS en France qui ont ça. Parce que ça c'est vrai que c'était, on va dire, un peu le point faible. Parce que quand vous arriviez sur certaines interventions, on en a vu notamment, vous ne saviez pas trop quelle était la nature du feu. Et alors, vous arriviez un peu avec un dispositif feu de forêt pour vous protéger, vous équiper, vous. Quel type d'intervention, par exemple, madame? Il y a eu des types d'interventions où, justement, les sapeurs-pompiers ne savaient pas trop sur quoi ils arrivaient. Aujourd'hui, on a quand on part sur des interventions qui sont un peu particulières, parce qu'aujourd'hui, on va prendre le feu de voiture. Avant, le feu de voiture, ça s'éteignait avec de l'eau ou de la mousse et c'était réglé. Aujourd'hui, le feu de voiture, vous pouvez tomber sur des voitures hybrides, sur des voitures électriques, alors sur des voitures à l'hydrogène, et au GPL, puisque à Lyon, malheureusement, il y a des pompiers qui ont été touchés par des explosions. Et il faut savoir que on a aux ISEA des formateurs qui forment les personnels à ce type d'intervention. On a la chance d'avoir réparti dans le département, et nos collègues du 2B, puisqu'on travaille ensemble au niveau formation, ont le même type de personnes, et ils forment nos personnels à intervenir sur des feux de voitures électriques, de voitures au GPL, de voitures, la conduite à tenir, comment on se positionne, comment on va aborder l'intervention. Chose qu'on ne faisait pas avant. Avant, un feu de voiture, on arrivait, on l'attaquait parce qu'on savait que la voiture c'était de l'essence ou du mazout, comme on disait avant. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus ça. Donc on a ce type de formation, et on a la chance d'avoir des formateurs qui partent régulièrement sur le continent pour se former dans des centres d'essai, puisqu'ils appellent ça des centres d'essai, et à ce type d'intervention. Donc pour l'instant, sur Ajaccio, on n'a pas eu de problème de ce type. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour Miguel. Bonjour. On poursuit notre semaine en compagnie du capitaine Patrice Bordès. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, le métier de pompier, c'est un métier qui fait toujours rêver? Oui, je pense qu'il fait toujours rêver, oui. Oui. Il y a beaucoup de volontaires. L'école des jeunes sapeurs-pompiers fonctionne bien. Je ne sais pas, l'école des jeunes sapeurs-pompiers, moi je ne suis pas à l'encadrement de l'école des jeunes sapeurs-pompiers, donc je sais pas, je ne peux pas vous dire. Oui, je pense qu'elle fonctionne bien, mais bon, après, moi je ne suis pas encadrant là-bas, donc
Mais oui, après, ça fait rêver. Oui, ça fait rêver. Après, les filles veulent être maîtresses ou infirmières et les gosses veulent être pompiers. Hein. Les petits garçons veulent être pompiers. Alors oui, ça fait rêver, oui. Le camion rouge, ouais, c'est sûr que ça fait rêver. Il y a qu'à voir les gosses quand ils viennent à la caserne. On reçoit des écoles régulièrement à la caserne et les gamins, ils deviennent fous. Hein. Ils deviennent fous, des camions. C'est quoi la motivation première? C'est sauver les gens? Non, quand monter sur le camion de pompier. Ouais, je pense que quand on a 4 ans, 5 ans, sauver des gens. Moi, quand j'avais 18 ans, le pompier qui sortait de la fumée avec le bébé dans les bras, bon, j'y croyais, mais après, c'est les séries américaines, ça, hein. Ouais. Maintenant, bon, je dis pas que, mais bon, depuis, j'ai compris que il y a autre chose que après, c'est une passion. C'est une passion. Ouais, on voit en ce moment, justement, dans les reportages, il y a beaucoup de feux, à l'étranger notamment, qu'on n'arrive pas à éteindre. Comment ça peut se faire? C'est quoi la situation qui fait que malheureusement, malgré le matériel important, les avions, les hélicoptères, le nombre de pompiers au sol, et on voit en Californie ou en Espagne des feux qu'on n'arrive pas à éteindre. Je pense que... Bon, je ne vais pas aller dire ce qui se passe en Californie, je ne sais pas où c'est la Californie, mais bon, moi je parle pour la région Corse. Hein. La région Corse, rien ne vaut, il y a la prévention. La prévention, c'est très important. Voilà, quand on démaquise autour d'un village, quand on démaquise autour de sa maison, eh bien, les pompiers, au lieu de passer leur temps à essayer de sauver la maison, ils vont attaquer le feu. Et souvent, on arrive dans des endroits et il n'y a pas eu de démaquisage préventif, malgré que les élus essaient de faire ces opérations-là. Hein. Et Dieu sait si la préfecture, c'est un combat permanent, parce qu'on le vit avant la saison. Hein. Mais quand on ne démaquise pas autour d'un village, et bien, quand le feu monte, et bien, le feu va rentrer dans le village. Alors après, on pourra toujours dire c'est la faute des pompiers, oui, c'est sûr. On peut y mettre 10 véhicules, et le feu est toujours plus fort que nous. Hein. Donc on va sauver les meubles. Hein. Voilà, mais la prévention, il y a des campagnes de prévention, il y a... c'est comme l'accidentologie routière, hein. C'est la même chose. Hein. Voilà, donc il y a des grosses campagnes qui sont faites avant la saison pour obliger les gens à démaquiser, à nettoyer autour de chez eux. Et bien, moi je m'aperçois, et puis mes collègues aussi, puisque quand on intervient dans des endroits où c'est démaquisé, ou autour du village c'est nettoyé, tu sais, il y a des communes autour d'Ajaccio qui ont fait des halles, des zones d'appui à la lutte. La commune de Pire, pour ne pas la citer, la commune de Cutoli, la commune d'Alatte, puisqu'il y en a une au-dessus sur les crêtes. Mais quand on intervient dans ces endroits-là, eh bien, on y va pas serein, parce qu'on ne sait jamais, mais bon, on sait que il y a des endroits, il y a une bande de roulement où on va pouvoir aller, où on va pouvoir stationner en sécurité, le feu va venir, on va pouvoir se positionner, il y a des points d'eau qui sont aménagés où on ne va pas manquer d'eau, on ne va pas faire des rotations de 3 heures pour aller chercher de l'eau. Mais tout ça, ça va nous faciliter la lutte. Après, ce qui se passe dans les autres pays, je crois que les conditions climatiques aujourd'hui, ce qu'on a vécu cet été, bon, nous, on a eu la chance d'être préservés. Hein. La région Corse, elle n'a pas été trop touchée par le feu. Hein. Ça a été une saison calme, enfin, pour moi. Hein. Justement, c'est quoi? Parce que je me disais qu'effectivement, on a eu cette année une chance extraordinaire, parce que, vu les conditions... Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience. Alors, j'espère qu'il y a une prise de conscience. Hein. Bon, après, on occupe le terrain. Hein. Tous les jours, il faut savoir que vous avez des engins de pompiers qui partent sur le terrain, qui quadrillent la Corse du Sud, qui quadrillent la Haute-Corse. Après, en fonction des risques météo, il y a l'augmentation permanente du dispositif, il y a les canadaires qui sont en l'air toute la journée pour taper le moindre départ de feu. On a des moyens, on a des gros moyens. Aujourd'hui, on a des gros moyens pour lutter. Mais bon, rien ne vaut la prévention. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, s'il n'y a pas de prévention, le feu sera toujours plus fort que nous. Hein. Et pourtant, Dieu sait si on prend des risques, mais bon. Merci beaucoup. On se retrouve demain. À demain. À demain.
Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, bonjour Miguel. Bonjour. Le capitaine Patrice Bordez est notre invité cette semaine, bonjour. Bonjour. Vous parliez hier de cette prévention, notamment dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt. On a vu sur le continent des mouvements écologistes qui avaient refusé qu'il y ait des pare-feux, qu'il y ait ces zones d'appui à la lutte qui soient mises en place, alors que les pompiers les avaient réclamés, alors que les forestiers sapeurs les avaient réclamés. Quand vous entendez ça, ça vous fait bondir? Ça vous complique la vie? Non, parce que bon, moi je vis l'actualité à la télé, donc je me dis, bon, nos collègues de Gironde, les pauvres, ils ont morflé cet été, de Gironde et d'ailleurs, puisque apparemment c'était des renforts interdépartementaux. Mais bon, d'ailleurs je vais en profiter pour dire quand même que nous avons envoyé, la Corse a quand même envoyé des pompiers, des brûleurs et des forestiers sapeurs, parce qu'ils participent à la lutte aussi, il ne faut pas oublier, hein. Ils font un gros travail sur le continent, donc ça veut dire qu'on n'est pas... pas les plus mauvais, hein, loin de là. Hein. Et après, quand je vois ça, quand j'entends ça, bon, des fois, on n'a pas les mêmes objectifs. Hein. Nous, c'est de sauver des vies et d'éteindre les feux. Et il y en a, c'est de gagner des sous. Voilà, donc partant de là, on ne peut pas parler après. Nous, notre objectif, c'est sauver des vies et éteindre les feux. Voilà, que ça se passe bien. Voilà, le reste... Hein. Là, vous avez donc, comme je l'ai dit, plus de 40 ans d'ancienneté. Vos collègues récemment vous ont fait une petite fête. On vous a donné une petite statuette pour marquer le coup. Moi, je vous ai connu sous-officier il y a longtemps. Vous êtes capitaine aujourd'hui. Ça fait quoi quand on arrive comme ça au bout du chemin et quand on se retourne sur justement toutes ces expériences, tout ce que vous avez vécu comme pompier, mais comme homme surtout? Eh bien, j'ai vécu des bons moments et puis des mauvais moments, mais bon, aujourd'hui je me retrouve capitaine. Bon, c'est que du bonheur hein, pour moi, pour ma famille et puis pour mes collègues de travail, puisque je suis parti d'en bas, moi je suis parti de jeune sapeur-pompier, hein, je suis parti de la base. Hein. Mais bon, eh ben, je me dis que j'ai fait une belle carrière. Voilà, j'ai fait une belle carrière, je souhaite à tous les gens de faire la même carrière que moi, parce que aujourd'hui, vous avez des jeunes... Moi je parle pour mon jeune commandant, il a la tête pleine de X et d'Y. Hein. Voilà, c'est un avion de chasse, moi je suis Papy Borington. Hein. Hein. Voilà, donc... je me dis, tu as fait une belle carrière, Patrice. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon sapeur-pompier? La passion. La passion. Après, le reste, ça coule de source après le reste. C'est la passion. C'est ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui? Vis ta passion, ou alors c'est pas la peine, si c'est juste pour porter l'uniforme et avoir le camion rouge. Et votre famille doit être fière de vous. Vos petits-enfants, est-ce que si vos petits-enfants, un jour, ont envie d'être pompiers, qu'est-ce que vous leur dites? D'être pompier. Bon. On vit pompier? Ouais. C'est pas juste une image, c'est pas... Allez. Vous êtes quand même un ancien de l'ancien. Vous pouvez être fier de vous, hein, quand même. Hein. Est-ce que, justement, allez, on va... Est-ce que, par exemple, là, vous allez quitter votre métier de sapeur-pompier, mais vous allez toujours rester dans cette transmission, dans cette volonté de transmettre peut-être ce message, cette passion aussi? Est-ce qu'on reste sapeur-pompier à vie, de toute façon? Ouais. On reste pompier à vie, c'est obligé. Qu'est-ce qui vous a le plus... Alors, on parlait de ce suréquipement du SDIS de Corse du Sud. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a quand même des équipes, vous disiez aussi, des équipes surspécialisées, le secours routier, le sauvetage en mer, le sauvetage en montagne. C'est important, justement, peut-être dans une région comme la Corse, qui est multifactorielle. Oui, parce qu'on est une île et on est isolé de tout. Et alors, quand on nous envoie des renforts, ben, les renforts, ils n'arrivent pas dans l'heure. Hein, et malgré que... Donc on sait qu'on va compter que sur nous-mêmes, hein, sur nos collègues des USC et de Corté, ou sur les collègues du 2B, donc, et eux c'est la même chose. Hein. Donc voilà, donc on se dit, il faut qu'on soit autonome au moins pendant 12-24 heures. Bon après,
c'est pas nous qui allons réfléchir à ça. Il y a le commandement qui réfléchit à tout ça. Donc c'est pour ça qu'on est doté du maximum de matériel et qu'on travaille beaucoup en collaboration avec nos collègues du 2B. Et on essaie de mutualiser les formations, les équipes spécialisées, apprendre à se connaître, apprendre à travailler, utiliser des matériels que l'on a, les matériels qu'ils ont. Et c'est comme ça qu'on est plus performant. Il y a eu une période, 2020-2022, qui était vraiment particulière. Ouais. Comment vous l'avez vécu? Parce qu'il fallait être au-devant, il fallait être présent, mais en même temps, il y avait cette pandémie qui était là. C'était le Covid. Alors, on a été confrontés au Covid. Hein, on a été pris, nous aussi, on a été frappés de plein fouet, puisqu'on a eu pas mal de cas Covid chez nous, hein, chez les pompiers. Hein. Et donc, on a été équipés. En matériel, en masque, en tenue de protection, même si ça s'est pas fait d'un coup de baguette magique, mais ça s'est fait. Et puis il faut savoir que pour chaque intervention que l'on faisait, on avait des procédures à mettre en place. Donc on a eu la chance d'avoir sur du secours à personne, une opération de routine, eh bien on avait des équipements spéciaux avec des procédures d'équipement, des équipements. En secours routier aussi, quand on abordait les victimes dans les voitures, on avait des manières de... Toutes les opérations, chaque opération que l'on faisait, on était doté du matériel pour nous protéger au maximum. Voilà, c'est... Et d'ailleurs, on a même envoyé, nous, des fiches réflexes sur le continent à des grosses 10 qui sont plus gros que nous pour leur dire, voilà, nous on travaille comme ça, et tout ça, ça a été mis en place par notre médecin-chef, hein, l'ARS aussi, puisque c'est elle qui chapeautait, l'ARS qui chapeautait tout ça, et puis nos collègues du SAMU, 2A et 2B. Hein. Donc on n'avait pas eu beaucoup de contamination. Nous, oui, on a eu beaucoup de, ben pas dans des gros pourcentages, mais on a eu des gars qui ont été touchés, oui. Ah ouais. On a été touchés, oui. Pour conclure, justement, vous parliez de ce rôle avec le SAMU, il y a certains SDIS où tout est regroupé, ici c'est encore séparé, c'est un avantage ou un inconvénient pour vous? Vous savez, le médecin du SAMU sur un accident, c'est le Canadair sur le feu. Hein. Moi, c'est l'image que je donne, hein, c'est le plus, hein. Voilà, quand vous allez sur un accident grave, eh bien, vous savez, moi je suis pompier, je suis secouriste. Hein. Le médecin, c'est un docteur. Hein. Donc j'ai conscience, bon, et puis mes collègues aussi ont conscience que le médecin, c'est le plus. On a la chance d'avoir un SAMU sur Ajaccio, hein, et on travaille main dans la main. Et c'est pour ça qu'on est en toute humilité, qu'on est performant. Hein. Voilà, on a la chance et sur Ajaccio et sur la Corse du Sud, parce qu'il n'est pas implanté que sur Ajaccio. Hein. Et quand il y a un accident grave ou une opération importante, eh bien, ils sont présents, ils répondent présents et on est content de les avoir. Et je peux vous dire qu'ils font leur boulot et ils sauvent des vies comme nous. Merci beaucoup d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Bon, je m'excuse parce que... Non, c'est la passion. C'est normal. C'est normal, c'est la passion. On l'a vu et on l'a ressenti. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir malgré plein de boulot. Non, bon, pas trop de plein de boulot, mais bon. Là, je finis lundi prochain à 8h, oui. Très bonne fin de semaine. Au revoir.